Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, Comme support de communication subtile, ma contrepartie divine a choisi trois oracles. La réponse est simple de Sonia Choquette. Pour la première carte, où on va demander ce que nos âmes en alignement avec les énergies de la semaine prochaine, veulent expérimenter pour que nous soyons de plus en plus authentiques et heureux. Voilà. La seconde carte, où- avec laquelle on va demander comment ça va se manifester, comment on peut l'incarner, ce souhait de notre âme. Eh bien, c'est avec une carte de l'oracle de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes. Et enfin, avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, on va demander pourquoi on expérimente cela, hein. Euh, Ça permet parfois de calmer les peurs, hein, les agitations de notre mental, de savoir pourquoi, pour pouvoir lui expliquer et qu'il soit plus dans la collaboration. Voilà. Donc, euh, cette semaine du 2 au 8, il y a donc une pleine lune. Une pleine lune le 5 octobre, 5 octobre donc, une pleine lune en bélier. Alors, ces énergies de pleine lune en bélier, je pense que ça fait déjà quelques jours que ça commence à être là. Et puis même la semaine qui vient de passer, je ne sais pas pour vous, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez donc pressenti, ressenti, peut-être que vous l'avez même expérimenté, cette reconnexion avec le masculin sacré. Donc il y a pu y avoir pour beaucoup d'entre vous hein, des retrouvailles, des réconciliations, un rééquilibrage en nous-mêmes, dans notre polarité masculine, c'est-à-dire dans nos actions, pardonner de certaines actions qu'on a faites, pardonner à une à, comment je pourrais dire, à une personne de la jante masculine. Euh, voilà, quelque chose, une reconnexion donc à ce masculin. Et puis, une fois que l'on s'est reconnecté, qu'on est vraiment dans le pardon, dans l'amour, dans le rééquilibrage, et bien là, on ressent enfin cette force fertile hein, qu'il y a dans la nature. Là, il y a plein de champignons partout. Et cette forme phallique, moi, j'y ai vu vraiment voilà, l'expression de cette virilité, de cette créativité, de cette plus que la créativité, de cet élan créateur. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez su vous ressourcer à cela. Et puis bon, donc du coup, une énergie voilà, de guérison. Et donc, euh, cette énergie aussi de pleine lune en bélier peut nous inviter à nous reconnecter aussi à un féminin solaire. Hein. Voilà, là, il y a vraiment comme une une belle possibilité d'être, que nous soyons hommes ou femmes, d'être dans une énergie de féminin solaire. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire d'agir euh, en écoutant son intuition. Voilà et d'agir et d'œuvrer dans des énergies d'unité, d'amour, de compassion, de pardon, des énergies féminines comme ça, voilà. Une énergie voilà, de féminin solaire, j'entends. C'est très beau. Surtout que avec donc on est rentré maintenant dans la lunaison aussi complète dans la balance. Bon anniversaire à toutes les balances. Il y a voilà cette énergie aussi de douceur, d'équilibre, hein, voyez, de la balance. Il y a aussi une notion aussi de justesse, de justice, de prendre le temps dans ses décisions, d'être authentique aussi dans ce que on veut faire vraiment, voilà. Parce que finalement,
ce mois 10, hein, dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Donc il y a quand même une notion de changement, il y a quelque chose qui change. On a la possibilité avec cette manette, hein, de faire tourner cette roue dans le sens plus ou moins qu'on désire. Voilà. Hein. Mais il y a un changement de toute façon. Hein. Et puis aussi, si on réduit le 10, c'est-à-dire 1 et 0, ça fait 1. Il y a l'énergie du battleur, hein, une énergie nouvelle de début, de commencement, hein, voilà, une nouvelle impulsion, parce que finalement le bélier, hein, c'est quand même l'énergie du printemps, une première impulsion, des énergies de nouveauté, de leadership, voilà, voilà cette petite, ce petit parenthèse avec le tarot sur ces énergies d'octobre, enfin plutôt, on va dire un peu numérologique. Hein. Bon, on va donc passer au tirage des énergies. Donc, je vais boire un petit peu d'eau. Merci. Donc, avec le premier oracle hein, de Sonia Choquette, la réponse est simple. Nous allons demander donc ce que nos âmes, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour moi, voilà, pour tout le monde, qu'est-ce que nos âmes souhaitent expérimenter en alignement avec les énergies du 2 au 8 octobre 2017? Quel est le conseil? Merci. Donc la seconde carte, on va demander comment ce souhait, ce vœu de nos âmes peut se manifester, comment l'incarner. Alors, ce jeu-là est donc divisé en plusieurs thèmes. Nous avons tiré cette fois-ci le thème du pouvoir. Et enfin, la troisième carte avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Pourquoi donc expérimenter cela? Voilà. Très bien. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire. C'est... bon, je vais tourner les cartes. Remercier Dieu. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Et enfin, la troisième carte nous dit victoire. Ok. Donc, il y a une notion de prendre ses responsabilités. Hein. Il y a une notion de remercier et être, comment dire, remercier les situations difficiles que nous avons traversées et surtout d'avoir changé de comportement face à une situation euh, je vais dire négative récurrente, c'est-à-dire peut-être une autre réaction face à une situation qui ça fait plusieurs fois oh là là qu'on vit. Ça peut être dans le domaine relationnel, amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être voilà dans un comportement. Euh, et
nous avons réussi cette fois-ci à changer ce comportement de fuite. Voilà. On prend ses responsabilités, on reste là et on vit, même si c'est douloureux, hein, on traverse le feu, hein, avec en plus dignité, parce que on suit notre âme, voilà. Notre âme nous a invités cette fois-ci. On n'a pas suivi notre ego, hein, qui d'habitude aurait pu nous dire, allez, prenons nos clics et nos claques, on s'en fout, on s'en va. Non, cette fois-ci, on a écouté plutôt notre âme qui nous a dit, euh, ça fait à chaque fois tu as fui, tu es parti et puis bon, là, tu n'as pas, comment je pourrais dire, euh, réglé, hein, réglé ce schéma de comportement, hein, qui te rend toujours malheureux et qui en plus t'enferme, hein, dans ce même schéma chaque fois, que ce soit avec une autre personne, et ben on retombe toujours dans ce même schéma. Voilà, alors élargissez, hein, ça peut être, je vous dis, sur un comportement, sur un, voilà. Eh bien, cette fois-ci, on a écouté notre âme qui nous a dit non, avec, voilà, faut faire preuve de courage, hein, parce que c'est beaucoup plus douloureux, hein, de faire face, hein, faire face à toute cette noirceur finalement, hein, qui peut être le reflet de la nôtre intérieure ou tout simplement la noirceur d'un environnement qui ne nous correspond pas. Voilà, tout simplement. Et qui jusqu'à présent, parce que on a cru que, on nous a appris que, on nous a fait croire que c'était ça, une vie bien rangée comme ça, c'était l'idéal, voilà, une histoire d'idéal. Eh bien, cette fois-ci, vivre les idéaux des autres, eh bien, stop, voilà. Donc, le chiffre 55, c'est vrai que c'est un chiffre qui est assez difficile, un nombre, pardon, qui est assez difficile justement. Et là, quand on nous dit remercier Dieu, c'est qu'on en est vraiment à ce stade-là. Et je vous dis, j'entends qu'on nous dit vraiment bravo parce qu'on en est arrivé à ce stade-là. Eh bien, de voir, hein, que cette étape-là, cette étape, déjà de se sentir accompagné, hein, parce que voilà, on suit notre âme, ce feu intérieur, cette voix intérieure, ce guide intérieur. Euh, eh bien, ouais, on passe cette étape, voilà. Et remercier justement parce que on a retrouvé, hein, on retrouve justement cette dignité-là. Et puis en plus, voilà, je vous dis, alors 8 et 2, 10, victoire en plus, c'est vraiment un accomplissement là que, qui c'est vraiment un bel accomplissement là. J'ai presque envie de prendre le monde, hein, vous voyez, qui est un double 10 aussi, finalement. Ah bah, il est juste là en plus, hein, il attendait que nous. Alors la semaine prochaine, il y a vraiment de très belles énergies, voilà, j'entends. Dans le sens où si on a pris ses responsabilités, c'est-à-dire en conscience, d'écouter notre âme, de, de faire face justement à ces difficultés sans fuite, hein, d'avoir su être vulnérable aussi, cette vulnérabilité, c'est-à-dire bah, de pleurer, de laisser partir, de lâcher, c'est dur, hein, l'ego, je veux dire, quand il est blessé, à l'intérieur, dans tout notre corps, ça fait mal, notre squelette, on le sent, c'est douloureux, quoi, mais on est comme passé sous un rouleau compresseur, hein. Il y a plein de tensions qui viennent de ces résistances. Alors, alors euh, bref. Ah mince, ça c'est la 21. Je sais pas pourquoi je montre le monde, alors pourquoi? C'est bizarre. Ah oui, 1 encore, hein. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a vraiment une énergie.
je vous dis, de bénédiction, de renouveau, remercier, remercier finalement d'avoir passé toute cette difficulté en conscience. Remerciez-vous, soyez fiers de vous parce que franchement, c'est une belle victoire sur nos ombres, hein, sur nos croyances, sur voilà, sur il y a quelque chose, il y a vraiment du renouveau dans l'air. Euh, cette pleine lune aussi, certainement en bélier, y est pour beaucoup parce que j'y vois une énergie de féminin solaire aussi. Voilà, c'est-à-dire d'agir par rapport à nos intuitions, c'est-à-dire voilà, de manifester, de, d'écouter notre voix intérieure et puis de manifester vraiment, d'essayer de créer ce que notre âme nous dit de faire, quoi. Voilà, d'avoir cette belle connexion-là. Très bien, c'est très beau tout ça, hein. Alors, est-ce qu'on prend un livret j'ai envie de... C'est que je l'utilise souvent, mais il y a souvent de très très beaux messages. On va tirer une carte avec le tarot de Marie-Elia. Voilà. Pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2017, je suis très heureuse d'avoir un conseil, un message pour nous tous. Hop, elle a sauté. Noon final. Alors, vous voyez, il y a un noon final. Bon, final, finalité. Il y a quand même quelque chose voilà, un accomplissement. Enfin, quelque chose qui s'exauce aussi, j'entends. Parce que, voilà, euh, on a bien œuvré. C'est ça surtout. Il y a aussi une notion, voilà, de semer, de récolter ce que l'on sème aussi. Euh, de bon 25 elle est où? Donc Noon final, valeur numérique 700. La partie horizontale de Noon se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi, référence à l'histoire du roi Arthur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noon final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour, une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noon final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste,
par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant. Et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Elle résume finalement ces énergies dont on parlait tout à l'heure, de féminin solaire, d'avoir su justement euh, aimer toutes ces ombres qui nous ont traversé ces derniers temps, auxquelles nous avons fait face. Nous n'avons pas fui. Nous avons eu le pouvoir de rester avec dignité. Nous avons souffert, mais de cette douleur transmutée, on a retrouvé l'amour de soi, on a retrouvé le fait de, de prendre soin de soi seul, de s'être détaché des habitudes que l'on peut avoir dans une relation peut-être... alors c'est marrant que je parle de relation. Oui. Pour beaucoup, c'est par rapport à une relation. Voilà. Bon, en attendant, peu importe la situation que vous avez traversée, elle elle était difficile. Il y a eu beaucoup de remontées, certes. Mais voilà, ça y est. Enfin, enfin, à l'intérieur de nous, on se retrouve. Enfin, enfin purifié, nettoyé, l'esprit serein et en paix, de savoir que finalement tout ce que l'on a traversé, euh, c'est pour enfin déjà, c'est une forme d'éveil, vraiment, de nous sortir de toutes ces limitations dans lesquelles on était pour, enfin, soyez franc avec vous-même, Regardez la situation que vous venez de quitter, qui vous a, voilà, qui vous a fait vraiment souffrir, peut-être ces dernières années ou ces derniers mois, et soyez vraiment honnête avec vous-même. Et est-ce que maintenant, vous n'êtes pas plus en accord avec vous-même? Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas justement heureux de vous dire que là, ce que vous allez créer, c'est vraiment ce qui vous correspond? Voilà. En sachant qu'il y a une loi d'attraction, donc vos pensées positives, etc., tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous mettez en place, si c'est juste dans la justesse, c'est-à-dire amique, enfin, c'est-à-dire que vous êtes vraiment comme une hygiène de vie, chaque jour, vous avez cet instant pour vous écouter, que vous aimez être avec vous-même, justement. Vous aimez vous retrouver seul pour discuter, avoir ces discussions avec vos guides, avec vous-même, avec votre âme. Aimer cela, afin justement euh, d'avoir les petits messages qui vont vous permettre d'avancer, de continuer dans cette mission, dans ce chemin de vie. Voilà, c'est bravo, voilà, bravo, j'ai envie de dire. On nous dit bravo, 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 bravo. Donc, on va récolter ce que l'on a semé. Là, il y a un petit 4 ici aussi. Bon, très bien, mais en tout cas, de belles énergies. Euh, voilà, une pleine lune qui va nous permettre d'exprimer aussi sa vérité. Euh, c'est le premier signe du zodiaque finalement. Profitons aussi de ces énergies de la balance pour pour exprimer de façon euh, posée, équilibrée, réfléchie, juste pour soi et les autres. Euh, euh, c'est bien parce que peut-être que la balance aussi souvent peut être
sacrificielle. Elle a peut-être tendance des fois à se sacrifier pour le bonheur des autres. Et là, avec cette pleine lune en bélier, c'est merveilleux si on arrive justement à faire des choix euh, euh, personnels, hein, euh, avec des intentions d'unité. Comment je, je vais essayer de le dire plus correctement. C'est-à-dire pouvoir faire des choix authentiques pour soi, de notre cœur, avec notre guidance, mais avec cette énergie, voilà, de poser. Enfin bref. Ouh, je me fatigue un peu. En attendant, je suis très heureuse. J'espère que vous avez pu profiter, même si vous travaillez, que ces énergies, justement, je ne sais pas si chez vous il fait beau, mais ici, chez moi, dans mes montagnes, c'est l'été indien, il fait chaud. Enfin, j'ai pu profiter du soleil, ça va beaucoup mieux, vous voyez. C'est vraiment bon pour les os, là, le soleil, hein. Donc voilà, je suis contente, 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 ça va beaucoup mieux. C'est une renaissance aussi. Je ne sais pas pour vous si cette période-là, alors moi, ça s'est manifesté par voilà, se fêler le coccyx, mais bon, c'est quand même le chakra racine. Le chakra racine, voilà, bon. Donc une renaissance. Franchement, je sens, pour moi, c'est la renaissance là cette semaine. Et la semaine prochaine, bien voilà, il y a encore finalement comment je pourrais dire? Alors oui, alors il y a la gratitude. On a peut-être reçu aussi pas mal de bénédictions aussi, hein, de moments où on s'est senti en pure connexion avec le grand tout. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous que ça s'est produit. Moi, en tout cas, ça l'a fait vraiment. Je suis... Voilà. Et la semaine prochaine, ça... restons dans cette mouvance-là, hein, de renaissance, de réincarnation, c'est-à-dire d'incarner le soleil, le soleil incarné en nous, réincarnation, aussi de se réapproprier aussi son corps, hein. Euh, voilà. Je crois que nous avons fait le tour des messages. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela a résonné en vous. Et puis, voilà, ce- remercions la semaine prochaine. Il y a quand même des notions de beaucoup de fertilité aussi. Euh, quelque chose de fertile, hein. Donc, semons. Ah oui, ah, c'est ça qu'on me dit. À la pleine lune aussi, pour ceux qui font les vœux de pleine lune par écrit, et ben voilà, revoyez vos vœux, hein, et en plus, voyez, alors justement, revoyez si vos vœux sont vraiment les vôtres, hein, ceux qui sont écrits. Est-ce que c'est vraiment des vœux qui vous font plaisir à vous ou qui font plaisir à votre entourage, hein. Et soyez donc euh, honnête avec vous, euh, et puis faites un choix, voilà, équilibré, posé comme la balance. Connectez-vous à ce féminin solaire, hein, qui agit en suivant son intuition, en suivant son cœur, hein, voilà. Parce que une pleine lune en bélier, des énergies quand même un peu de feu masculin. Mais là, je sais pas, j'entends, c'est un féminin solaire, un féminin sacré solaire. Voilà, très bien. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine guidance. Merci et au revoir.